Putain, mais t'es debout, toi. 30 jours en stream, magnifique. Normalement, je suis sur les Champs-Élysées. Comment? Je suis tout nu sur les Champs-Élysées. Comment? Qu'est-ce que je fais là? Club de merde. Un de ses écrits, je me dis qu'un jeune de plus s'en sort, mais l'artisan qui est en moi a jamais compté les heures. Commence normalement là, putain. Normalement, je suis commence, les gars. Je suis commence ouf. Je suis là sur les champs, commence, je suis tout nu. Il y a tout le monde. Normalement, je suis commence. Je veux d'artifier des voitures en l'air. Mollo quand même les branlettes. Mollo quand même les madrilènes qui vont venir. Les madrilènes du Poitou-Charentes, les madrilènes de Clermont-Ferrand. Est-ce que vous êtes fiers ce soir d'être pour le Real Madrid? Mollo quand même les branlettes. Parce que moi ce soir, j'ai vu une équipe qui n'a pas maîtrisé sa finale, mais qui a quand même gagné 2-0, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Désolé pour le... J'arrive un peu en retard parce que j'étais à la chicha, les gars. J'étais à la chicha avec le Hej. Le Hej sous chicha. Faut pas le déconcentrer pendant un match du Real Madrid. Parce que ici, les Arabes, ils adorent le Real Madrid. Le Real Madrid et le Barça en vrai de vrai. Le Real Madrid, le Barça, Cristiano Ronaldo, Messi. Ça, le football ne se limite qu'à ces gens-là. Et malheureusement... le football il a changé. Car c'est qui va gagner le ballon d'or cette année? C'est Vinicius Junior. Franchement je vais manger ce petit ourson tant qu'il en a encore temps, hein, parce que le football il a changé. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas en vrai de vrai. Ça me dérange pas, mais ça me dérange un peu quand même. Ce soir les mecs la France est triste. Ce soir le Paris Saint-Germain devait être en finale de Ligue des Champions et battre la racaille madrilène qui n'a rien proposé ce soir. Le Real Madrid est champion d'Europe. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Oh, on va te faire enculer là. 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois, 15 fois. Vu comme ça paraît énorme. On a l'impression vraiment que ma phrase elle a commencé il y a 2 jours. Après bon, il y a eu 4-5 Ligues des Champions sous Franco. C'était pas très légal. Non mais je vous le dis vraiment. Je vous le dis vraiment. Après la vraie vérité, est-ce que je peux vraiment vous la dire? J'étais avec Momo. C'est Momo Ahmed. C'est Momo. Qui était pour le Real Madrid au début. Voilà. Je lui ai dit mais tu sais que Thibaut Courtois... De quoi? Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid. La vie de ta mère il est... La vie de ma mère, je suis pour le Dortmund ce soir. Je suis pour Dortmund. Je suis pour Dortmund. Il a été pour Dortmund tout le match. Mais bon, après, bah ça a pas payé en vrai. Il a dit non, mais t'inquiète pas. Ce soir, il y a le Money Time. Il faut faire attention au Money Time. Entre la 75 et la 90e. 75-90e. Faut faire attention. Et ça a pas loupé les mecs. Ils ont rien fait du match les mecs. Dortmund ils m'ont régalé ce soir. Après Dortmund malheureusement n'a pas conclu. Thibaut Courtois c'est le chouchou de Shai. Donc c'est mon chouchou aussi. Bon l'analyse l'analyse elle vole quand même pas haut hein. Non mais avec tout le respect qu'on a pour l'éducation nationale, l'analyse il faut laisser les études aux études et le football aux footballeurs, aux gens qui regardent le football. Avec tout le respect bien évidemment. Le Real Madrid a gagné sa 15e Ligue des Champions de suite hein. C'est vraiment... ça fait 15 ans qu'il nous piétine, littéralement. Et ce soir, si je mets un maillot de Sergio Ramos, c'est parce que c'est peut-être la seule chose que j'aime au Real Madrid. Je n'aime pas cette équipe. C'est trop facile. Vous avez pas teasé avec qui pour qu'il y ait toujours des poteaux, toujours des arrêts, toujours des... C'est dégueulasse. Voilà, moi je le dis. Ceux qui supportent le Real Madrid ce soir, c'est la facilité. Vous êtes des ordures. Voilà, je le dis. Je le dis. C'est trop facile pour vous. Voilà, vous avez pas de problème. Il y a zéro émotion. Vous n'avez même pas d'émotion. C'est trop facile pour vous. Nous, les gars, on a souffert. Et le jour où on va la gagner, je serai peut-être décédé malheureusement. Mais le jour où on va la gagner, on sera vraiment content. Vous, en vrai de vrai, est-ce que vous êtes vraiment content? Venez, on se parle vraiment sincèrement. Ça te fait ni chaud ni froid. Ça t'en fait en bouger une sans faire bouger l'autre. Non mais c'est la vérité. La vérité. Bon, peut-être ce soir, on aura des madrilènes qui voudront parler. Mais je veux pas vous entendre. Pendant 75 minutes, je veux pas vous entendre. Je vous ai pas entendu pendant 75 minutes. Et Carvajal qui fait ma taille, qui met un but de la tête. D'où ça sort? Si avec ça, y a pas un pacte avec Satan, désolé, je m'appelle pas Péfraude. Ah mais y a un truc. Comment c'est Carvajal qui vient mettre sa... Il y a un truc avec cette équipe. Mais en tout cas, on respecte évidemment parce que c'est un très grand club. Maintenant, je pense vraiment que la malédiction va commencer à l'arrivée de Kylian Mbappé. C'est lui qui va rompre le pacte que vous avez signé avec le diable indirectement pour gagner autant de Ligue des Champions sans trembler. Même si ce soir, je pense quand même que Dortmund peut être très très fier de la finale qu'ils ont proposée parce que franchement, c'était un bon match de foot. Moi, j'ai beaucoup aimé la finale, surtout la première mi-temps. Je trouvais que c'était vraiment un bon match. Il y a pas eu de match en vrai. Dortmund était vraiment vraiment fort. Mais bon, ils ont usé de malchance. Adeyemi, c'est ce qui s'est transformé en HDMI. Apparemment, j'ai vu ça sur Twitter. C'est vrai que il a chié dans la colle. Mais c'est ça aussi la différence. C'est que les mecs, c'est pas des hommes d'expérience. Adeyemi, il joue au Real Madrid, il aurait jamais loupé l'occasion qu'il a. Il ne doit pas louper cette occasion. Jamais de la vie il doit la louper. Bon, malheureusement, voilà, il est un peu jeune. Tu vois Courtois arriver devant toi, imposant, tac tac. Mbappé, passement de jambe. Tu regardes les matchs de football. Mbappé, passement de jambe, tac tac, but derrière. Bon, il y avait eu but hors jeu parce que bon, il y avait hors jeu parce que voilà, on connaît. Et après, il y a eu le poteau et franchement, non, Dortmund a vraiment fait un bon match. Moi, je suis supporter de Dortmund ce soir. Je suis triste ce soir de perdre contre, je vais pas dire ce Real Madrid là parce qu'ils ont quand même gagné. Il faut respecter ça. Et
c'était pas... Voilà. En tout cas, c'était pas si facile. Mais vraiment, Dortmund a fait vraiment un bon match. Une deuxième mi-temps un peu en dents de scie par rapport à la première. La première était très bonne, mais bon, tu peux être bon et garder la balle, avoir des occasions. Si tu marques pas à un moment donné, voilà, le football c'est mathématique. Hein. Si tu marques pas, tu gagnes pas le match. Et ils l'ont très bien compris en face. Tout était... En fait, ce match-là, les gars, même sans le voir, un aveugle, par exemple, aurait pu te pronostiquer exactement ce qui s'est passé ce soir. Et ça s'est vraiment passé. C'est ça qui est très fort avec le Real. C'est que même si on sait ce qui va se passer, c'était un peu comme Arjen Robben quand tu vois, il débordait là, comme ça, à l'entrée de la surface. Tu savais que ça allait avoir but. Tout le monde le savait. Le gardien et les défenseurs, ils le savaient, mais ils arrivaient pas à l'arrêter. C'est un peu la même chose, les gars. Mais non, j'ai pas trouvé que la finale était si nulle que ça, les gars. Moi, j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé la finale. Après, bon, les gens aiment bien dire oui, ceci c'est nul, ceci, cela, tout truc surcoté, truc. Non, c'était un bon match. En vrai, c'était une bonne finale. Une bonne finale. Bon, moi, je suis un peu dégoûté parce que j'avoue que j'étais pour Dortmund ce soir. Hein. Je le dis vraiment très très gentiment. Pour la simple et bonne raison que moi, j'ai aucune rancœur contre Dortmund qui a éliminé le Paris Saint-Germain. Pour moi, le PSG ce soir devait être à Wembley. Il y avait pas de barrage. Il y avait tout pour nous. Et on aurait eu un match légendaire entre le PSG et le Real. Malheureusement, on nous a tout enlevé. On nous a tout pris, les gars. On nous a vraiment tout pris. Dit-il avec son maillot Sergio Ramos. Pour l'image, évidemment. C'était pour l'image, pour rendre hommage quand même au Real Madrid qui ce soir gagne sa 15e Ligue des Champions. C'est quand même pas anodin. Nous, les frères, même une. On n'en demande pas deux. On en demande une. Même une demi, à la limite. Tu vois, une demi, je sais pas, ce que... Non, c'est pas fait pour tout le monde. Le football n'est pas forcément donné à tout le monde. Et gagner une Ligue des Champions, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que ça fait la magie de la compétition. Parce que c'est pas donné à tout le monde, évidemment. Donc voilà, félicitations au Real, même si un peu triste. Parce que le scénario, on s'est tous dit au fil du match, il va se passer ça. Ça y est, Dortmund a bicrave 2 occasions de fou. Ça va se passer comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Voilà. Faut aussi dire la vérité. Ça s'est passé comme ça devait se passer. Et il y a personne qui a rompu la... Je sais même pas si c'est la malédiction ou la domination madrilène. En fait, on peut pas arrêter ces mecs. Voilà, c'est mathématique. On ne peut pas arrêter ces mecs. Le poteau était hors jeu, le P, donc c'est pas une occasion. Ah, le poteau était hors jeu. Il a sifflé hors jeu. Bah, après, il y a la VAR, donc en vrai. Non, carrément, à la 70e, tu te dis, bon, peut-être ils vont aller accrocher une prolongue. Allez, vas-y, tu vois un peu plus loin. Tu te dis, ça peut aller au tir au but. Tir au but, ce serait bien, tu vois. Non, franchement, ils ont coupé tout suspense. Hein. De toute façon, les mecs, je vous le dis, hein, dans la chicha, bon, c'était un restaurant. Ouais. Dans le restaurant, tout le monde savait. Hein, tout le monde était là en mode, bon, vas-y, marquez un but là, à 80e, comme vous savez faire. Comme ça, tout le monde rentre chez soi. Et on est bien. Et maintenant, on a plus qu'à attendre l'année prochaine, un an jour pour jour, pour voir le PSG soulever la Ligue des Champions 2025. C'est comme ça que les gens normaux raisonnent. En fait, les gens complètement cons comme moi, par exemple. Je dis là, il ne me reste plus qu'un an. Dans un an, c'est à notre tour. Mais non, évidemment que non, ce sera pas à notre tour dans un an, parce qu'on aura fait encore une autre singerie, une autre dinguerie. Voilà, c'est ça la vérité. Normalement, c'était ce soir là. C'était pas hier, et pas demain. C'était ce soir. Pourquoi on n'était pas là? Je ne sais pas. On saura peut-être jamais. Pfut, le cycle s'est encore répété. Tu te souviens de l'année dernière ce que tu disais? Qu'est-ce que je disais l'année dernière? Des conneries, sûrement comme d'habitude en vrai. Sûrement des conneries. C'est peut-être de ma faute en vrai. C'est peut-être de ma faute si le PSG ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Je ne sais pas. Non, mais on la gagnera un jour. Après, est-ce que je serai encore en vie pour en témoigner? Ça, c'est un autre débat. C'est vraiment un autre débat. Mais bon, la finale des Ligue des Champions. Bon, on va se regarder le résumé en vrai. On va se regarder le résumé vite fait. Il n'y a pas grand chose à dire à part que tout était sous nos yeux. Tout était sous nos yeux et ça s'est passé comme prévu. Malheureusement pour les fans de football. Non, mais en vrai, j'étais le seul dans le monde à être pour Dortmund ce soir. Ah, moi, j'étais fou. J'étais fou pour Dortmund, les mecs. Comment ça? À chaque accélération d'Adeyemi, Jadon Sancho, Sancho, c'est un bon. Reus, Marco Reus, ils vont le faire pour Marco Reus. Ça, c'est vraiment un argument de con. Ça. Ils vont le faire pour Marco Reus. Allez, rentre chez toi. Marco Reus, palmarès de Marco Reus. J'ai été sur la jaquette de FIFA 17. Guillaume Haro, on n'a pas fait tout un flanc. Guillaume Haro, il était sur la jaquette de FIFA 10. Ça a interloqué personne. Non, mais je le dis quand même parce qu'il faut. Voilà. Ah, ben on respecte Marco Reus, mais bon, c'est. Voilà. Ah, la finale était sur TF1. Bon, moi, j'ai pas regardé TF1 ce soir parce que je suis dans un pays où. Voilà, les matchs sont sur beIN Sport arabe et il n'y a pas de chaîne qui invite Netanyahou en prime time. Donc, voilà. Et ça, c'est un détail aussi. Hein. C'est après, c'est vraiment plus tard. Ah, il y avait Canal aussi. Ah, je croyais que c'était que sur TF1. Mais non, je suis un ouf. En vrai, Canal, ils ont les droits. On a les droits. Sans profondeur, pas de hors-jeu pour Adeyemi qui est parti de derrière et qui élimine Courtois. Va-t-il pouvoir redresser ce ballon? Putain. Hors-jeu de quoi? Hors-jeu de Wack. Hors-jeu de quoi? Là, il a eu peur, il était trop imposant. Mbappé, il avait pas eu peur ce jour-là, hein, quand il était dans cette position-là, le passement de jambes. On s'en souvient tous. Par contre, derrière, il se rattrape très bien. Ah, il a eu peur, il a été pris par les émotions. Menez l'aurait mise, c'est vrai. Menez, on l'a vu à la Kings League, il l'aurait mise. C'est son délire, c'était un penalty MLS. En vrai de vrai. Qu'est-ce qui te différencie des joueurs de foot de rue là? Pas grand-chose. Oblige l'attaquant allemand
à s'excentrer, ce qui permet On est vraiment ensuite des le merdes. retour Ah, contré. c'est dommage parce qu'en fait, contre un Real Madrid, tu n'as pas 800 000 occasions. T'as pas 800 000 occasions. Et on l'a vu ce soir. Ils ont eu 2-3 occasions. Ils ont pas marqué. Classe. Tu rentres chez toi. T'as perdu avec des champions. Merci le nage. Et t'as plus que tes yeux pour pleurer parce que la prochaine fois qu'on verra Dortmund en finale, c'est peut-être dans 10 ans. Bravo à Dortmund qui a fait vraiment un bon match. Ils ont pas été trop complexés. Bon, à part dans les derniers mètres. Ils ont fait un bon match. Hein. Je pense que personne pensait que Dortmund allait autant déranger le Real ce soir. Donc, respect en vrai. C'est juste dommage quoi. C'est dommage qu'ils aient pas réussi à mettre ce but. Ah, c'était celui-là, vous m'aviez dit, l'action était hors jeu. Il est peut-être hors jeu, mais pas sûr. Pas sûr en vrai. Il avait sifflé ou pas? Ah, pas sifflé, je crois. Ah, il était hors jeu après revisionnage. Bon bah ça va alors. Si déjà tu sais que cette action elle était pas légale, tu te dis bon. C'est vrai que à vitesse réelle en direct, quand tu vois que ça tape le poteau, tu te dis ces mecs là, ça y est, ils cassent les couilles. Non mais c'est vrai, même tes supporters du Real, j'avais un pote à moi, il était supporter du Real, il a dit non, c'est trop, on casse les couilles. Ah oui, vous cassez les couilles. Vous déformez le football là les mecs. On a plus le droit de rêver, le football. Nous on est nés, on a commencé à suivre le football, c'était la magie de la Coupe de France. Toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Les plus petits peuvent battre les gros. Mais avec vous on peut pas, y a pas de magie, y a pas ce truc. Bah oui, c'est toujours vous qui gagnez. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. CM1, CM2, il y avait une magie, il y avait un truc, on pouvait battre les CM2. Vous, on peut pas. Donc c'est dégueulasse. Ouais, il avait le bras en jeu. TSC, le PSG. Bah, malheureusement, si le PSG battait tout le monde, ça se serait vraiment depuis longtemps. Ah oui, c'est vrai que le PSG domine la Ligue 1, mais bon. La Ligue 1, elle a bon dos. Pancho, vraiment, je pense qu'il va retrouver un club à sa hauteur l'année prochaine. Hein, parce que ce mec, vraiment, moi, j'aime bien. Aïe, 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 aïe. Oh, ça, vraiment, la tête de Golemont. Dominique Armand qui arrête pas de renifler pendant le match. Alors, moi, frérot, personnellement, il n'y avait pas de Dominique Armand. C'était 100% arabe. 100% oi, 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 oi. Merci. Thank you. Shukran. Shukran. Thank you. Gracias. Oh, exceptionnel. Vive les commentateurs arabes. Enfin, surtout, vive le commentateur arabe. Parce qu'il y a un commentateur arabe qui couvre tout le Moyen-Orient de tous les matchs. Ce mec est capable de te commenter un Al Hilal Al Nasser, en même temps une finale de Ligue des Champions et en même temps un match du PSG contre Guignon. Je sais pas qui est ce mec, mais il existe. Full gros Sabitzer. Sachnexer. Ah, Courtois. Oi, 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 oi. Pour travailler ce ballon. Oh non, c'est dégueulasse. À ce moment-là, t'as envie d'éteindre la télé, c'est dégueulasse. Frère. Mais les gars, y a pas d'émotion à supporter le Real Madrid. Les mecs, vous êtes même pas surpris. C'est bon, vous faites chier tout le monde. Franchement, gros big up à Matt, hein. J'ai un ami. Gros big up à Mathieu Hummels. Mathieu Hummels, les mecs, un ami. Il a fait un match comme ça. Franchement, comme ça. J'ai envoyé un message après le match. Exceptionnel. Vraiment respect. Vraiment respect. Il a peut-être 107 ans, mais respect. En vrai, wesh, il a marqué de la main. Trop puissant. Wesh, il a marqué de la main, j'avais même pas vu. Magnifique. Bon, peut-être elle avait déjà traversé les finales, je sais pas. Ça a été considéré comme CSC ou pas? Elle était déjà rentrée, ok. Il a fait une Suarez, mais Suarez l'a mieux fait quand même. Il voulait l'enlever en mode Suarez, ça aurait été légendaire en vrai. Parce que en vrai, ok, Suarez c'est un enculé, ok, il a des défauts, mais c'est quand même des moments marquants dans l'histoire du sport, tu vois. C'est des trucs dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, t'en reparles encore, tu vois. Alors que Anthony Le Tallec qui a joué à Liverpool, t'en parleras jamais. Et pourtant, Anthony Le Tallec a plus de Ligue des Champions que Zlatan Ibrahimovic. Et là, franchement, le football, il en prend un coup quand même. Mais c'est des moments d'histoire. Pareil pour Maradona, pareil pour la main de Thierry Henry, c'est des moments d'histoire. Pensez à Polska ou quoi? Pensez à Polska ou quoi le mec là? Imagine que là, toutes les meufs qui regardaient la finale de Ligue des Champions ce soir, parce que vraiment, finale de Ligue des Champions TF1, tout le monde regarde. Même les mecs qui regardent pas, bon, sauf mon père qui est à la station essence en train de laver sa bagnole. Parce qu'il y a personne, évidemment qu'il y a personne, tout le monde regarde la finale. Elles savent que Bellingham, il a des M Polska. Et que c'est le pire coup de l'histoire. Enfin, non, pas Polska, enfin, je sais pas. Je peux pas me prononcer sur ça. Et c'est le pire coup de elle a fait. De laisser passer cette chance-là. Tu peux pas la laisser passer. Comas! C'est le daron à Polska, frère, il était Comas! Comment t'as laissé passer? Comment t'as laissé passer l'occasion? Salut à tous les gamers, c'est Wartek. Wartek il a pris un coup les gars. Wartek il a pris un coup par contre. Là c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas été faire des trickshots dans High Rise. Faut quand même le dire là, ça fait un moment. Mais Raffeux! Non mais c'est vrai que Bellingham a tout pour lui. Il est beau gosse, il est talentueux, il est multimillionnaire, il est joueur dans la plus grande équipe de football du monde. Et nous dans tout ça, l'égalité des sexes. Parce que moi j'ai pas l'impression d'être à la même égalité que Bellingham à l'heure actuelle sur le marché. Voilà, il faut quand même le dire. C'est de la discrimination quelque part. Oui, c'est de la discrimination, je le dis. Tu sais quoi, la prochaine étape, t'as une grosse bite en plus? C'est bon? Tu veux me faire sortir de mes gonds? Laisse-nous tranquille là. Parce qu'après les meufs elles voient ça à la télé et elles pensent que voilà, elles nous comparent. Après Bellingham n'a pas fait un match exceptionnel ce soir, si je peux me permettre hein. Si je peux me permettre, voilà. Alors, je pense qu'on a tous pensé à la même chose, mais pour l'histoire, un petit but de Toni Kroos sur coup franc, allez ça part. On y a tous un peu pensé au fond de nous. C'était le dernier match de Toni Kroos en Europe.
C'est respectable parce qu'en vrai de vrai, il quitte le Real sur une nouvelle Ligue des Champions. Et je pense qu'il faut savoir tirer sa révérence au bon moment. Ah mais parce que imaginez, il part pas au bon moment, il finit à Brest, avec tout le respect, tu vois. Là peut-être cet été, Brest aurait approché le Real pour dire on joue en Ligue des Champions, est-ce qu'on peut acheter Toni Kroos? Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pu passer, tu vois. Toni Kroos, Pierre Lesmelou, c'est la même trempe. En soi, à quelques Ligues des Champions, c'est la même trempe. Et du coup, Toni Kroos arrête vraiment le football, hein. On est tous d'accord sur ça. Non, comment il s'appelle? Modric prolonge d'1 an apparemment. Le contrat est chauffé, réchauffé. Apparemment, Modric prolonge d'1 an. Mais par contre, Toni Kroos tire sa révérence. Ah oui, après, il y a l'Euro, mais évidemment que l'Allemagne, on va les chicoter. Là, les Allemands, on va vous chicoter. Là, c'est bon, maintenant, on est en juin. On est le 1er juin. Les gars, l'Euro, il arrive. Qui va nous empêcher? Beaucoup de choses, en vrai. J'avoue que moi, j'ai le pif, hein. Je le sens pas trop, cet Euro. Je sais pas pourquoi il va se passer un queutru. Un requin dans la Seine à cause des Jeux Olympiques, tu vois, un truc comme ça. Macron qui plonge, le requin qui bouffe. Ça, ce serait idéal, en vrai. Et juste après, il y a l'équipe de France qui gagne l'Euro, mais je sais pas. Mais on espère que ça va le faire, quoi. Parce qu'on est chauvin et on espère que l'équipe de France va aller au bout. Allemagne, Portugal, Angleterre, attention. Les gars, les Anglais, vous avez encore peur des Anglais? On se regarde droit dans les yeux, vous avez encore peur de l'équipe d'Angleterre. La nation la plus surcotée de l'histoire du football, vous avez encore peur de ces mecs. Ils peuvent avoir qui ils veulent sur le terrain. Ils peuvent même ressusciter leur grande légende. Ils peuvent ressusciter tout le monde, ils gagneront jamais un titre. Tant qu'on est vivant, c'est impossible. On fait partie de cette génération, les gars. Et c'est certainement pas Jack Grealish et tous les alcooliques qui vont goûter à 1 euro cet été, je vous le dis vraiment gentiment. Pour moi, l'Angleterre, même quand ils ont tout pour gagner, ils gagnent pas. Après, arrêtez, on va se porter la poisse, là. Clippez pas. Merci Fredo pour le 29e mois. Ce bon vieux Fredo. Non, mais pas forcément décédé. C'est juste que parfois, les gens prennent leur distance. C'est le diable ou quoi? Qu'est-ce qu'il est drôle ce tweet, vraiment. C'est le diable ou quoi, lui? He just want play football, hein. Putain, Vinicius va être ballon d'or, là. Demain, je vais me couper chez Atisha. Je vais lui demander s'il a pas des filons sur le cricket, là. Je pense que je vais changer de sport, en vrai. Non, mais avec tout le respect, hein. Non, mais venez, on parle objectivement. Moi, je respecte. Il va mériter son ballon d'or, peut-être. Mais ce mec a eu un ballon d'or et pas Neymar. J'ai envie de me scier les couilles. Si je compare les deux, tu vois. Après, il a peut-être plus mérité, hein. Je sais pas. Ou alors, il a signé un papier que... Je sais pas. Après, est-ce qu'on est sûr que ça va être Vinicius ballon d'or? Ça dépend de l'Euro, moi, je pense, hein, les gars. D'ailleurs, c'est dégueulasse, hein. Ancelotti qui a titularisé Courtois. Moi, je trouve ça dégueulasse. Juste pour l'éthique, le fair play, le mec les a emmenés en finale. Il le titularise pas. Bon, il y a des gens qui me disent, ouais, il avait la chiasse. J'y crois pas une seconde. Voilà, je le dis. Je pense qu'il était pas malade. Je sais pas pourquoi il a titularisé Courtois. Après, Courtois a fait son match quand même. Il faut quand même le dire. Il a eu raison, en vrai de vrai. En vrai de vrai, c'est peut-être pour ça que je suis pas entraîneur du Real Madrid, parce qu'il a eu raison. Ce soir, si Melounine, et ben peut-être que le Real gagne pas la Ligue des Champions, en vrai. C'est vrai, en vrai. Donc, à la fin, c'est toujours le coach qui a raison. Regardez, les mecs, ils sont même pas contents, les mecs, c'est normal. Ils sont même pas contents, les mecs. Ils ont ras le cul tout le temps. Oh putain, on va devoir attendre la cérémonie, monter les trucs, prendre le... Oh, c'est chiant, putain. C'est bon, là, faites tourner un peu, là. Faites tourner le joint, faites tourner la LDC. Faites tourner.